Yo! Bah du coup là je vais faire une deuxième vidéo sur Valek pour reprendre sur l'amitié homme-femme, parce que visiblement la première a été complètement pas compris par certains. Donc voilà, donc pour dire moi je suis une Dead Kitty, je suis une femme trans, pansexuelle. Donc je pense que pour beaucoup ça fera un peu bizarre, genre oh regardez, une ovni. Donc je vais revenir sur cette fameuse vidéo du fameux Valek. Le complexé, de toute façon on va faire des séries, je ferai une série sur les complexés d'extrême droite. Donc voilà, je referai une autre vidéo sur l'amitié homme-femme. Donc, on a ce fameux Valek qui a fait une vidéo sur l'amitié homme-femme. Alors, pourquoi faire cette vidéo? Surtout qu'il va essayer pendant toute la vidéo de nous dire que l'amitié homme-femme, bah, c'est très compliqué. Visiblement, il parle surtout de son cas. Donc bon, car bon, à moins d'être complètement asocial, enfin, on voit que dans la société, les amitiés hommes-femmes, il y en a partout. Donc, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent ne pas regarder la réalité. À moins que vous ne voyez pas, mais dans ce cas, se dire que vous êtes pire que moi au niveau asocial. Et ça craint un max. Donc voilà, donc on va voir à peu près ce que ça va donner. De toute façon, on pense pourquoi il fait cette vidéo, c'est que bah, Valek, comme d'autres personnes qui le suivent, qui sont d'accord sur ce sujet, n'ont jamais eu d'amis féminins. Et donc plutôt de se remettre en question, bah ils font une théorie foireuse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on va commencer. Ah oui, le fameux micro-trottoir du début. Alors, pourquoi je vais expliquer pourquoi les micro-trottoirs? Et bah, pourquoi c'est de la merde? Parce que, bah du coup, quand vous demandez des questions à des gens dans la rue, bah, ils n'ont pas le temps de réfléchir, etc. Plus la pression de la caméra, ils peuvent dire des conneries. Et en plus, pour chambouler le tout, c'est monté. Donc du coup, le gars, par exemple, il va poser la même question à 100 personnes. Si ça se trouve, il va y avoir dans 90% des réponses le cas que est-ce que tu crois que les hommes et les femmes peuvent être amis? Ça va être oui. Mais dans 10%, ça va être non. Et bien sûr, il va montrer que les 10%, comme ça l'arrange. Alors, je ne dis pas que c'est le cas ici, mais ça pue, donc. Méfiance. Can be just friends. Yes. Yeah, of course. Yes, I do. I think it'd be hard to do. Yes. I mean, we're all men. Mais moi je veux faire l'amour! I know. So, of course, Pas du tout orienté. we're going to have those feelings. We can be content with just friendship, and we can be silent regarding those feelings. En fait, c'est plutôt simple. Là, ce qu'il est en train de parler, mais... Enfin, c'est quand même bizarre de se penser que des hommes... Enfin, c'est comme si, peu importe la femme, t'étais attiré, il y avait des sentiments pour elle. Et je pense juste beaucoup d'hommes disent ah bah je suis attiré physiquement, c'est tout. But we're going to have them. Yes. No. No. Alors, me revoilà assez vite parce que aujourd'hui on va aborder le sujet tant attendu qu'est l'amitié homme-femme. C'est un sujet assez complexe où les études se font rares de par la difficulté à mesurer cette fameuse amitié. Complexe, visiblement. Ça a pas l'air trop complexe pour toi, hein? Et fameuse amitié, bah c'est de l'amitié, quoi. Donc bon, on va bien voir. Mais, je vais tout de même essayer d'apporter une réponse concrète et expliquer pourquoi dans la majorité des cas, certains énergumènes nous parlent de relations platoniques alors qu'ils ont juste envie de niquer, main dans le falzar, prêt à dégainer à n'importe quelle opportunité. C'est marrant. Il prend son capot en généralité. C'est mignon. Cool. On a compris que t'étais en chien. Alors, qu'est-ce qu'on attend ? Pour commencer, il faut d'abord définir ce qu'est l'amitié et les différentes conceptions qu'on peut en avoir. Là, on ne parlera pas du simple pote qu'on croise une fois par mois ou de la collègue de TP à qui tu mates le boule de manière purement amicale. Tu peux arrêter de regarder les poules. C'est un cul, quoi. Limite, je suis sûr qu'on met deux culs en jean, vous faites même pas la différence entre un homme et une femme. C'est quoi ce machin là? Non, là on vise l'amitié pure et dure. Dans ces différentes conceptions, certains pensent qu'il est possible d'être amis tout en copulant régulièrement. Oui, ça s'appelle un sex friend. Et en fait, c'est juste
quand il n'y a pas de relation d'amour, ils le font et puis voilà, ça s'arrête là. Les fameux sex friends. Hatchou. Désolé, je suis allergique au concept de fils de traître. Bon. Tu dis ça, mais si t'avais eu des sex friends, tu dirais l'inverse. C'est comme à chaque fois, hein, deux poids, deux mesures. Hein. Du moment qu'on n'a pas eu et que voilà, c'est pas dans son cadre, on dit c'est pas possible. D'autres encore considèrent que cette amitié est possible, même s'il y a des arrière-pensées, à condition que la personne se retienne. C'est quoi ces arrière-pensées? Parce que bon, c'est un peu juste, quoi. Juste parce que Lucky a une attirance physique. D'un moment, faut arrêter. Et puis, faut arrêter de penser que les gars... Enfin, si vous êtes un gars et que vous êtes attiré sexuellement par toutes les femmes, ou d'un moment... Juste, à chaque fois, on s'estoille, ou je sais pas... Juste... gicler un coup, et puis c'est bon. C'est lourd. J'ai envie de rester vierge toute ma vie. Bon, on va commencer par le b.a.-ba. La rousse, s'il vous plaît. Non, pas celle-là. Amitié, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. Ouais. Donc voilà, on parle d'un sentiment et non d'un acte. Si je C'est bien. commence à avoir envie de toucher le poteau de mon poteau, no homo, hein. Ce n'est pas parce que je ne suis pas passé à l'action que je ne suis pas moins un homme qui fait ce qu'il veut. Après, tout le monde fait ce qu'il veut. Si je commence à penser à des enfants, bon, on va s'arrêter là pour les comparaisons douteuses. Ouais, c'est très douteux que tu parles des enfants sur une amitié homme-femme. C'est même préoccupant. Dans ce concept d'amitié homme-femme, c'est l'intention qui prime sur l'acte. À partir du moment où il y a un désir sexuel, on ne parle plus d'amitié parce que si un intérêt sexuel s'immisce dans la relation, celle-ci sera automatiquement biaisée par tous les comportements qui vont en découler et il y aura un saut qualitatif dans la nature de ce rapport. C'est Ça veut rien dire ce que tu dis. Un saut qualitatif. Ah. Au bout d'un moment, faut être clair en fait. Si t'as un homme qui vient vers une femme juste pour coucher avec elle, c'est sûr que l'amitié va partir en couille. C'est comme vous appelez ça, merde, la friend zone. T'as des personnes qui se sont dit « Ah, je vais me lier d'amitié avec une personne. » Et après ils se disent « Tiens, je comprends pas. Pourquoi elle est pas amoureuse de moi? Je comprends pas. Elle est dans la friend friend. Elle l'a fait exprès. » Bref. En fait, quand on devient adulte, voilà, ou même avant, hein, les hommes qui sont tout à fait pas capables, ou tu peux avoir des amis féminins et ne pas forcément être attiré par eux, c'est tout. Et à chaque fois, là, ce qui se sous-entend, hein, Valek, c'est juste pour dire, de toute façon, les hommes, dès qu'ils voient une femme, ils ont le kiki tout dur. Cool. On a bien compris que c'était ton cas. Maintenant, est-ce qu'on peut passer à quelque chose de plus... un raisonnement un peu plus complexe, parce que là, visiblement... C'est le même principe que les relations d'amitié par intérêt. Il est rarement agréable de côtoyer quelqu'un qui n'est là que par intérêt. J'en ai rien à foutre. Parce que si c'est l'intérêt qui cimente la relation, qu'il soit sexuel, pécuniaire, social ou bien d'autres, Ok. lorsqu'il disparaît, l'amitié disparaîtra avec. Cool. Ce qui fait la durabilité d'une amitié, c'est surtout l'entente désintéressée. Bien évidemment, il y aura toujours de petits intérêts à avoir un ou des amis, comme le fait de pas passer son nouvel an seul dans la forêt. Mais lorsqu'il concerne des éléments comme l'amour ou la sexualité... Oh ouais. En fait, t'as l'amour et l'amitié. Amour, amitié, c'est différent. Donc si tu te dis qu'une personne qui est amoureuse d'une autre ne peut pas en être amie, déjà, c'est faux, parce qu'on peut avoir tellement des sentiments, puis, par exemple, on peut être amoureux de quelqu'un, se rapprocher, et puis finalement, ce sentiment d'amour s'estompe, et puis on reste quand même amis. Ça arrive. Ce sont des émotions beaucoup trop puissantes pour que l'amitié dure. Une personne qui en désire une autre se mettra automatiquement dans une posture d'attente, qu'elle le veuille ou non. Alors ça aboutira forcément à des jeux de séduction, des rapports de domination homme-femme et parfois même à la... Quel rapport avec rapport de domination homme-femme? Au bout d'un moment, c'est clair. T'es attiré par quelqu'un, si tu veux juste une amitié, c'est que t'es tordu. Tu lui avoues tes sentiments, si c'est non, c'est non. Tu passes à autre chose, et si tu voulais une amitié, bah tu continues, c'est pas compliqué. Et alors? On n'est
Qui sont les fauteurs de troubles? Lui c'est lui. Y a-t-il une égalité entre les hommes et les femmes vis-à-vis de cette amitié? Sans surprise, la réponse est non. Une égalité. Premièrement, à cause de nos différences biologiques. C'est bien. Les hommes et les femmes ont un dimorphisme sexuel. Trop cool. Je pense que tout le monde était au courant. Depuis très longtemps. Très longtemps. Et donc, pourquoi le fait qu'il y ait un dimorphisme sexuel engendrerait une égalité en fonction de l'amitié des hommes et des femmes? Ici, on ne parlera que du cas de figure de l'hétérosexualité, sinon Parce que sinon t'es incapable d'en parler, surtout. ça va commencer à devenir un bordel sans nom. Surtout si on commence à inclure les 46 nouveaux genres. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. Waouh, incroyable, il y a plus de 2 genres. Ouais, fallait suivre en cours de bio. Une des raisons principales étant encore la misère sexuelle, Ah, le fameux, la misère sexuelle. Terrible. Oh là là, je n'arrive pas à trouver de copine. Surtout, ne m'arrête pas aux questions. Ce n'est pas parce que c'est de ma faute, ou parce que je sais pas, peut-être que je suis exécrable et peut-être que je prends les femmes pour de la merde. Non. Forcément, la faute des femmes. dont j'ai parlé à maintes reprises. Je pense qu'il n'y a plus besoin de faire des exposés pour constater une explosion de simples. Merci de parler de toi. Alors inévitablement, lorsqu'il y a un rapprochement, c'est souvent l'homme qui est tenté. Car souvent vous êtes frustré de ne pas baiser. Faut arrêter là. Comme le montre cette étude américaine faite sur des paires d'amis, et à notre grand étonnement, Comme par hasard. chacun a une conception différente de l'amitié. Ok, donc là tu vas commencer avec ton argument. Alors, le millefeuille argumentatif, déjà, on va dire ce que c'est. En fait, c'est ce que Valek fait. Il me présente des faits comme ça, et puis... Parce qu'à la base, il veut nous prouver que l'amitié homme-femme est impossible, voire complexe. Donc là, il nous dit... Il y a du dimorphisme sexuel, donc il y a une inégalité vis-à-vis de l'amitié. Il fait... Ouais, il y a un dimorphisme sexuel, mais en quoi cela implique que du coup, ça complexifie l'amitié homme-femme? Ok, là on repart sur notre truc. Du coup, j'ai lu ce document qui nous dit, et du coup c'est véridique, j'ai vu sur plusieurs papiers, que les hommes et les femmes ont une conception de l'amitié différente. Mais, conception de l'amitié différente ne veut pas dire que l'amitié homme-femme est plus difficile ou impossible. Ça n'a rien à voir. Enfin, au bout d'un moment, je suis désolé, mais Valek, quand tu fais une argumentation, tu vois, c'est comme en maths. Si tu fais 1 plus 1 égale 2, c'est bien. Quand tu veux prouver que c'est égal à 2, et tu me fais 1 plus égale 2. Ça n'a aucun sens. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Tu commences par nous dire un truc, et tu nous expliques pourquoi ça impacte l'amitié homme-femme. Parce que là, tu nous dis dimorphisme sexuel. Ok, pourquoi ça change? Pareil. Pourquoi le fait que les hommes et les femmes ont une perception de l'amitié qui est différente va engendrer une impossibilité que les deux soient amis? Surtout, Les hommes ont beaucoup plus tendance à être attirés par leurs amis. En plus de ça, vu qu'on est des mongols, on a tendance à penser que c'est souvent réciproque. Alors que les femmes, elles... Non. C'est juste que vous êtes idiots si vous pensez le contraire. D'un moment, il faut être simple. C'est... D'un moment, vous voyez, quand on a des relations sociales, il y a un truc qui est important, ça s'appelle la parole. Et il faut arrêter que les gens savent ce que vous pensez. Quand vous allez vers quelqu'un pour essayer d'avoir une relation amoureuse et que vous lui dites pas, vous pensez qu'il va se passer quoi? Rien. Rien. D'un moment, il faut arrêter. Donc si tu penses que toi, t'as une relation et t'es attiré et que tu penses que c'est réciproque, alors que tu lui as même pas demandé rien, que dalle. C'est vraiment... T'as un problème. Hein. elles sont rarement attirées par leurs amis et pensent aussi que c'est réciproque. Donc, Ah, oui, on a vu dans le truc précédent que les hommes seraient un peu plus attirés par les femmes que les amis, et on a vu que du coup, les femmes étaient aussi attirées par certains de leurs amis. Waouh! Donc arrête de dire des conneries. naïvement, elles sous-estiment systématiquement la main dans le falzar. Et vous
Et c'est aussi réciproque, parce que les femmes se masturbent. Waouh! C'est fou! Ou alors, lorsqu'on creuse un peu plus profondément, souvent elles omettent volontairement cet aspect de la chose pour conserver leur relation amicale. All my best friends are guys. Do you think any of them secretly like you? And be honest. Probably, yeah. C'est la vérité. Pour aller encore plus loin, selon l'Association internationale des victimes de l'inceste, 4 millions de Français déclarent en avoir déjà été victimes. Et là, c'est quoi ce truc? Pourquoi tu nous parles d'inceste dans une vidéo sur l'amitié homme-femme? Ça n'a aucun sens. Aucun. C'est quoi le rapport? Sérieux? Putain, un moment fou. Je sais pas. Enfin, autant que tu nous parles... je sais pas, de la pêche à l'éprouvette, ça serait pareil. C'est quoi le lien? Puis oui, c'est triste, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont victimes d'inceste. Ouais. C'est quoi le rapport avec l'amitié homme-femme? Regarde le titre de ton vidéo. C'est pas compliqué, non? Alors même si c'est assez glauque, ça veut également dire que la barrière du sang n'est pas un frein aux pulsions. Pour certaines personnes? Waouh, incroyable. Oui. Et encore, c'est quoi le rapport avec l'amitié homme-femme? Putain, je vais vraiment finir par me vénérer. Et on les connaît, les fameux. Oui, mais ma cousine. Tu l'as vu la nana? Ouais, je l'ai vu. Ouais, bah, c'est des mecs qui ont des problèmes, quoi. C'est tout. Au bout d'un moment, faut arrêter. Achetez-vous une sex doll et faites pas chier. Avion de chasse intersidéral, quoi. Cette vidéo est sponsorisée par le nord de la France. Et par Valais. D'où le fait qu'il est souvent conseillé de faire chambre à part entre garçons et filles. Pourquoi tu nous mets le doux? Quel rapport entre l'inceste et le fait de faire séparation entre... Ah. C'est toujours bien pour les enfants d'avoir chacun un coin où ils puissent être seuls, en une chambre personnelle. Parce que comme ça leur permet, quand il y a des conflits ou des choses comme ça, de pouvoir se mettre dans un endroit où ils se sentent en sécurité. Et donc, oui, il faut mieux que chaque enfant ait une chambre séparée pour son meilleur développement. Voilà. Déjà, pour une bonne évolution psychosexuelle, chacun a besoin de son intimité de genre et aussi... C'est quoi l'intimité de genre? Chacun a besoin de son intimité, point. Aussi pour éviter des curiosités qui mènent à créer des endroits comme Roubaix. Tu vas me niquer les batteries. Ces différences biologiques font qu'on est instinctivement programmé pour se reproduire. Différences biologiques. Toutes les espèces sont programmées pour se reproduire. Et c'est pas la différence biologique qui fait que ça va nous donner... C'est n'importe quoi. Il faut arrêter. C'est comme si que... Il faut arrêter de penser que les hommes... Ce ne sont que les hommes qui sont attirés par le sexe. Les femmes aussi. Donc faut arrêter les conneries. Alors, la société, de par son évolution et sa complexification, a légiféré et moralisé la sexualité. Ce qui n'est pas le cas dans tous les pays où l'inceste est... Alors, on va être clair sur ce point. Légiférer une partie et on ne légifère pas sur toute la sexualité. Parce que déjà, oui. On a remarqué par exemple que les mariages consanguins, ce qu'il en sortait, c'était vraiment pas bénéfique. Donc il y avait beaucoup de problèmes au niveau génétique, etc. Et donc, si on voulait qu'on continue à se reproduire, ça marche pas comme ça. Puis, tout ce qui était pour protéger les enfants, on a fait des lois pour les protéger. Mais de là à régulariser... Et même le mariage avec des gamines est encore en vogue. Dans certains pays, oui. Mais encore, pas besoin d'aller jusque-là. Il suffit de voir les tendances à succès sur les sites de cul, Sister, Stepsister... Pareil, c'est quoi le lien avec l'amitié homme-femme? Waouh, Sister, Stepsister, waouh, ça s'appelle des fantasmes. Est-ce que tu sais que sur les sites porno, ce sont des acteurs? Et chose incroyable, quoi il y a dans le titre? Sister ou Stepsister, autre.
ce n'est pas vraiment le cas. Ce sont des actrices et des acteurs incroyables. Fou. Oui, ouais, le porno n'est pas un documentaire. C'est de la fiction. Mother, Granny et j'en passe. Pour notre bien mental, on imaginera qu'on parlait des pommes. Je laisse tomber. Bah oui. Peut-être parce qu'il y a du porno pour les vieux aussi. Cette petite aparté est nécessaire pour comprendre les différents travers de la sexualité. Travers. Vraiment. Donc bon, on sait que t'es un peu samaritain sur les ports, mais bon. Je te vois arriver. Toutes les sexualités que je cautionne pas, c'est de la merde. Qui sont souvent assez décadents. Alors, imaginez ça dans le cadre d'une simple amitié qui n'est conditionnée par aucun support. Alors, tu nous parles des travers sexuels dans l'amitié. Sachant qu'au début de ta vidéo, tu disais que pour toi, les sextoiles n'étaient pas possibles, donc pourquoi tu nous fais ça? Ça n'a aucun sens. Tu vois, l'amitié homme-femme, tu l'as dit au début de ta vidéo, c'est sans avoir d'attirance sexuelle. Ok? Donc, qu'est-ce que tu nous fous le porno là-dedans? Ok? Et même, tu vois, quand on devient un petit peu adulte, il y a des gens pour qui sont capables de pouvoir faire l'amour avec des personnes sans avoir de sentiments. Oui, c'est possible. Incroyable. Il faut savoir que les relations hommes-femmes ont très largement été chamboulées de par cette évolution et tertiarisation de la société, comme on l'a déjà vu. Ah, la fameuse tertiarisation. Ces fameux gars qui sont toujours en train de cracher sur les gars qui ont du temps, etc., sur les tertiaires, etc. Alors qu'eux-mêmes font partie du tertiaire. Non, mais... ils sont pas à ça près comme conneries. Cela conduit depuis récemment à une forte mixité sociale, C'est quoi le problème avec les mixités sociales? Quel rapport avec cette tertiarisation, enfin bref. qui nous renvoie encore au mismatch. Malgré Alors, déjà vu, cela conduit depuis récemment à une forte mixité sociale, ce qui nous renvoie encore au mismatch, surtout le minuscule. Alors, en psychologie évolutionniste... ah, ça commence mal. Le mismatch résume le 5e principe énoncé par John Tooby et Leda Cosmid, et que je peux résumer sous la forme notre cerveau date de l'âge de pierre. Ça n'a aucun sens. En effet, les pressions de sélection dans l'environnement de l'absolument évolutif se modifient n'existent parfois plus aujourd'hui. Parfois, il est probable qu'en durant lequel une large partie de l'évolution de l'espèce humaine s'est redoublée, le sucre était une ressource rare, puis associée au goût sucré. Incitant l'organisme à chercher ce type d'aliment. Par contre, aujourd'hui, ce sucre est facilement accessible, mais un goût prononcé pour le sucre peut au contraire avoir des conséquences néfastes. Alors, il faut comprendre une chose différente. Notre cerveau, notre humain, l'évolution, par exemple, de notre corps par rapport aux différentes choses, par exemple, là, on parle du sucre, et... enfin, qu'on ait accès facilement à du sucre, c'est très récent. Surtout dans nos pays occidentaux. Donc bon. Et donc il ne faut pas confondre cerveau et le reste. Parce que chacun va évoluer avec un cerveau différent, etc. Là, de toute façon, psychologie évolutionniste, qui est n'importe quoi. Bref, c'est comme si on disait notre cerveau n'est pas adapté à notre environnement actuel. Sachant qu'en tant qu'humains, ce sont nous qui nous développons notre environnement, et que notre cerveau est plastique. Ouais. Non, mais... enfin bon, en plus ce truc il met même pas une seconde. Enfin, match. Malgré tous les changements opérés durant ces milliers d'années, notre cerveau conserve toujours des pressions de sélection pour sa survie, et il lui faudra encore beaucoup de temps pour comprendre qu'une profonde amitié homme-femme peut éventuellement être envisageable sans nécessairement qu'il y ait l'attrait de la sexualité. vous êtes tellement chien. Genre, vous êtes même pas venu à l'esprit de se dire que il y a des personnes
qui peuvent se lier d'amitié sans avoir de relation. Enfin, au d'un moment, vous prenez le cas de l'hétérosexualité, mais par exemple, moi je suis pansexuel, je fais comment, hein? Je suis voué à ne voir aucun ami? C'est ça? C'est ça? Trop bien! Et donc par contre, les asexuels, hop, c'est la fête du slip, tout le monde! Eh mon pote! Incroyable! Wouhou! Enfin bon, c'est toujours pareil, les gars, ils sont... Visiblement, ils ont un pénis à la place du cerveau. Et bah, bien sûr, quand tu veux faire une argumentation, bah ça devient compliqué. Je vais t'attraper, je vais te baiser ta grosse... Par ailleurs, ce n'est que très tardivement, à partir des années 60, que la mixité au sein de l'enseignement a été mise en place. Oui, parce qu'avant, la société était très misogyne. Et donc, ce n'est pas parce que c'était mieux par rapport aux trucs de genre, c'est que les hommes... Enfin, les... Je vais y arriver. C'est... Putain, les garçons et les filles étaient séparés parce qu'ils n'avaient pas la même éducation. Donc, par exemple, les garçons faisaient de la science, etc., alors que les femmes, on leur apprenait à faire de la couture, de la cuisine, des choses comme ça. Et donc, ce n'est que très rarement que les filles et les garçons sont dans le même établissement parce que ils apprennent la même chose. Fou. Et ouais. Avant ça, les garçons et les filles se mélangeaient que très peu. La mixité dans les établissements scolaires était encore une exception. Pour certains, à l'époque, la simple idée de fréquenter la même école qu'une fille semblait impensable. Bien que plein de valeurs et de bonne volonté, notre cerveau est encore trop archaïque et facilement influençable. Tu parles du tien. Au risque de me répéter, mais on peut le voir dans le monde publicitaire ou encore dans le succès de certaines streameuses. Waouh, incroyable. Bien sûr que le sexe fait vendre. Mais bon, il n'y a pas que le sexe. Mais alors, est-il possible d'avoir une amitié sans attirance physique mutuelle? T'as un gros nez, tu ressembles à un cochon. Cela dépendra une fois de plus du degré d'amitié et plein d'autres paramètres. C'est quoi le degré d'amitié? Et plein d'autres paramètres. Surtout, n'en parle pas. Hein. Alors, ce serait peut-être possible. Selon certains paramètres et certains trucs, tu vois, des trucs, je sais pas trop moi-même, mais des trucs quoi. Mais que la civilisation ne vous trompe pas! En règle générale, les hommes en tant que prédateurs choisissent souvent leurs amis en fonction de leur attractivité physique. Non, si tu fais ça, tu as un sérieux problème. Et donc que tu ne cherches pas des amis, mais simplement un trou où foutre ton donut. Enfin, ton sexe. Donc sérieusement, si vous choisissez vos amis en fonction de leur beauté, c'est que vous avez sérieusement un problème. On choisit ses amis en fonction des liens, des choses qu'on partage. Est-ce qu'on a les mêmes, je sais pas, est-ce qu'on a les mêmes musiques, est-ce qu'on partage le même sport, est-ce qu'on... Voilà, des choses, vous savez, des trucs, des gens qui parlent et qui discutent. Waouh, incroyable. Et lorsque ce n'est pas le cas, ils n'y prêtent que peu d'intérêt. Dans l'écrasante majorité des cas... Ça me fait marrer. En fait, toute la vidéo, c'est lui qui parle de lui. Oh mon dieu. J'ai jamais eu de femme amie. C'est pas de ma faute, c'est la leur. Ouais, puis c'est mon cerveau. C'est pas ma faute. Non. Non. C'est pas parce que je suis misogyne et puis que je traite les femmes comme des merdes, non. Non, c'est sûrement pas ça. Dès que l'on dépasse le stade du collègue, espérer une forte promiscuité sans jamais briser l'équilibre amical... C'est vraiment ça. Promiscuité. Alors, quand tu dis promiscuité, en fait, c'est que tu cherches du sexe. Ouais, du sexe. D'un moment, faut arrêter. En fait, tu sais rien de l'amitié homme-femme. Ça, c'est juste une vidéo où tu parles de toi qui te dit... J'ai galéré à trouver un vagin. C'était dur. Reste quelque chose d'illusoire. Tu t'es trompé de rêve, Harry! Et comme toujours, ce qui nous intéresse, c'est la majorité des cas. On peut aussi parler du concept de friendzone, où généralement ce sont souvent les hommes qui se trouvent dans cette posture. Ah, je vais reprendre le concept de friendzone, le pire concept au monde. Donc, on va répéter, mais friendzone. Donc,
il y a quelqu'un qui est amoureux d'une personne. Et donc, il va se lier d'amitié avec. Déjà, pourquoi? Ensuite, cette personne voit le temps passer et elle se dit « Tiens, c'est bizarre. Cette personne n'a pas de sentiments réciproques à mon égard. Pourtant, elle doit le savoir. » Eh ben non. Juste si vous êtes attiré par une personne, en plus vous parlez tout le temps d'avoir du courage, etc. Juste ayez des couilles, dites-lui. Puis arrêtez avec ce principe de... Merde, comment c'est déjà Je sais même plus, de toute façon c'est tellement de la merde. Ça n'a aucun sens. C'est... Vraiment, si vous êtes ami avec quelqu'un et que vous attendez à ce que cette personne ait des sentiments pour vous, au bout d'un moment, juste avouez que vous avez des sentiments. Voilà, au bout d'un moment vous serez fixé, oui, non, point. Voilà, enfin il n'y a pas de... C'est pas un truc miracle en disant, putain je comprends pas. Ça fait 1 mois que je suis ami avec elle et pourtant, elle m'a encore pas fait une pipe. Étrange. Ce qui nous renvoie à l'étude citée en début de vidéo. En Quel est le rapport? conclusion, l'amitié homme-femme telle que décrite est quasi impossible. Mec, tu n'as jamais fait une argumentation. Juste tu balances un fait, comme ça, des fois qui est fait vrai ou faux d'ailleurs. Et puis là tu me dis, attends, tu nous expliques pas en quoi c'est un lien avec l'amitié homme-femme et tu nous dis pas pourquoi ça aurait un impact sur l'amitié homme-femme. Et là en fin de conclusion tu fais, alors on a vu que l'amitié homme-femme, niet niet niet. Sauf dans des cas bien précis comme l'orientation sexuelle. Sauf dans des cas bien précis. Ou bien encore le degré d'amitié. Plus celui-ci est élevé, plus il tend vers la rupture amicale. Rupture. Achetez où une sexuelle? Oui, mais Valek, si tous les deux sont moches. Depuis quand la laideur peut empêcher le... Ouais, une attaque sur le physique, trop bien. Tu es un laidron, mais tu es bien bonne. Alors attention, je ne dis pas qu'il est strictement impossible d'avoir une amitié homme-femme C'est très bien que t'as faux. hétérosexuelle avec une forte proximité, mais prenons l'exemple du couple. Personnellement, je ne serais pas très serein si ma conjointe avait un meilleur ami et qu'elle allait dormir chez lui. Ok. Bah, je plains ta copine en fait. Vraiment. C'est... Au bout d'un moment, tu sais, la jalousie à ce point, bah, ça se traite. Puis il faut arrêter, enfin, quand t'es en couple avec quelqu'un, il t'appartient pas, ok? C'est pas un objet. Très bien, ok? Et donc si tu... Juste, tu vois, ça veut dire, en fait, tu avoues juste que toi, avec ta copine, tu n'as aucune confiance en elle. Voilà, super le message. Donc après, tu vas te demander, tiens, au bout d'un moment, pourquoi... je comprends pas, ma copine, je la traite comme une merde, j'ai aucune confiance en elle. Tiens, c'est bizarre. Il y a peut-être des chances pour qu'elle me trompe. Incroyable. Le soir, avant de dormir, tu lui envoies un petit message d'amour et... Je t'aime trop, mon bébé. Eh gros, y a pas de bébé, mon pote, on s'occupe bien d'elle ici, mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes? Je suis qui, moi, pour m'imposer comme le seul phare de son existence? Alors voilà, peut-être que je me trompe, on est en 2021. Peut-être que je me trompe. Ça serait bien en fait que tu te poses ce genre de questions avant de faire une vidéo. Et te l'écrire et de la monter. Parce que là en fait, tout ce que tu nous as fait, c'est juste balancer des faits. On sait même pas. Comme ça, hop, même pas d'argumentation, rien. Et je suis sûr en fait que tous ceux qui sont d'accord avec toi, bah, parce qu'ils sont dans le même cas que toi en fait. C'est que t'es incapable d'avoir une amitié avec une femme. Et plutôt de te remettre en question, bah... faut trouver un coupable. Voilà. Et j'ai peut-être des valeurs rétrogrades. Oui. C'était mon avis sur l'amitié. Donc voilà. C'était incroyable. Donc ouais, j'en profitais aussi pour répondre à... Ah, alors tu t'es déjà astiqué sur ta meilleure amie? Dis-nous tout. Dis-nous tout, Valek. Tu l'as fait, hein. Bon,
je vais en profiter pour... Tom, patapata, où est-ce que t'es? Ah oui. Alors me revoilà assez vite. Yo. Donc je vais répondre un petit peu aux commentaires. Toi t'es trans, bravo. Je propose de renommer ta chaîne en golem 100% made of argile. Au moins tu sais que les golems sont faits d'argile. C'est bien. Incroyable. Bon. Comme vous vous doutez, enfin quand quelqu'un vous traite de golem, etc., c'est juste qu'il a... Il ne sait pas. Alors, jusqu'à là, je trouvais la nièce de Valek assez tirée par les cheveux. Mais en repensant à partir du lycée, je sectionnais mes amies femmes que quand c'était des belles filles. D'une c'était... C'est simple. En fait, t'étais au lycée, t'avais... Ouais, en fait, t'étais juste en chaleur, quoi. Et donc, tu cherchais pas des amis, mais un trou. Ah, est-ce que pour un homme, l'amitié homme-femme existe? Oui, mais que quand la fille est moche. Tu as un problème. Tu as un problème. Alors, oh, c'est quoi ce truc? Si ensuite ton raisonnement de voir son ami femme comme un secteur, on peut dire que la femme, vanité aime cet intérêt. Il faut arrêter. Putain. Les femmes ne sortent pas avec des hommes pour avoir de l'attention. C'est con. Tout le monde cherche de l'attention. Arrêtez avec ces stéréotypes à la con. D'un moment, faut juste avoir deux neurones qui se connectent, quoi. Puis arrêtez de penser qu'on est le centre du monde. On les voit pas comme des cistoïs comme ça, la plupart. Mes amis auraient une chatte comme un trou de rouleau de PQ. Au bout d'un moment, si vous connaissez même pas le corps humain, faut arrêter. Hein. Les vagins, c'est extensible, et c'est pas votre pénis qui va l'agrandir. Donc bon, hein. Ça bat, on se retient, premier saignez, après de dompter, ça bat. Putain, arrêtez, enfin... Vous êtes juste pas capable de vous contrôler, c'est tout. C'est toi qui es frustré de pas soulever les Vanessa et Marguerite. Non. Arrête de prendre ton cas pour des trucs. Tu vas te passer ton temps à te plugger la nuit. Ok. Bon, pour info. Voilà, pour ceux qui sont encore là pour décomplexer. Et bah, savez-vous que il y a tant de... Quand on a des relations sexuelles par l'anus pour l'homme, il y a la prostate, et donc la prostate a un orgasme qui est beaucoup plus fort et puissant que celui du pénis. Donc voilà, vous passez à côté de quelque chose de bien. Attaquer ces gros Valek a si peu d'arguments. En même temps, il en donne tellement peu. Mon Dieu, taille dans le jaune, cool. Le physique de ces idées, cool. Vous avez vraiment du mal. C'est vraiment un problème. En fait, là, Valek fait une vidéo pour dire que l'amitié homme-femme n'est pas possible. On s'en fout, l'amitié est possible. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas capable de vous dire ça, c'est juste que... c'est que vous avez un problème. Ah, qui répond à une personne qui prend la phrase au sens premier du terme. Bah, c'est ce que Valek fait. La partie biologique de la vidéo est mise en valeur. La seule partie biologique, c'est des... Les femmes et les hommes sont des physiques différents. Quoi Et donc oui, c'est ce que je disais, en disant science de base. C'est parce que vous n'en avez rien à foutre de la science. La science, c'est dès qu'il y a plusieurs genres. Mais bon, ça, visiblement, quand on a arrêté les études de bio à partir de la primaire, ça aide pas. Toi, je ne comprends pas ce que tu parles. Cool. Bon, c'est toujours pareil, hein.
Mauvaise foi, le procès d'intention. Visiblement, il faut se remettre en question. T'as une fasciste. En tout cas, ça m'a fait... On survit les juifs, quoi. Tu n'existes pas. Enfin bon, de toute façon je suppose que toutes les personnes qui suivent, évidemment les personnes LGBT trans, bah ils savent pas ce que c'est. Bon, ça fait un petit peu comme les racistes quoi. Ils ont jamais vu d'étrangers, enfin bon, c'est des gens qui connaissent rien et puis qui se disent, moi je sais tout, je sais la vie. Comment ça, dysphorie de genre, tu souffres? Non, non, ça n'existe pas. Il n'y a que de genre. Ouh. Donc voilà, c'était un peu pour... parce que j'en avais marre de répondre à des conneries sur ces commentaires. Et visiblement, bah, pour beaucoup de personnes, bah, juste dire que l'amitié homme-femme est possible, ça paraît quelque chose de tordu. Donc bon, je vais arrêter là, je vous fais des bisous, et puis à une prochaine, ciao.